Hello, ici Romain du montage. Petite précision avant de commencer cette vidéo, je me suis lancé dans ce format un peu au dernier moment et j'ai fini le montage de cette vidéo tard hier soir. Et j'ai préféré attendre ce matin pour la publier. Voilà, maintenant je vous laisse avec ce nouveau format court, j'espère qu'il vous plaira. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir pour le numéro 2. Bon visionnage! Première journée de Roland-Garros et on a déjà énormément de surprises. Alors, j'avais pas prévu de sortir de vidéo, mais le match de Gilles Simon m'a inspiré un truc et je voudrais vous proposer un format un petit peu différent de ce qu'on fait sur la chaîne d'habitude pendant cette quinzaine. Alors, je ne parlerai pas de l'actualité du tournoi ou des résultats au jour le jour. Pour ça, vous avez l'excellente chaîne de Service Volé, je vous la mets en description. Je ne vous parlerai pas non plus de l'histoire du tournoi parce que, j'y connais pas grand chose. La chaîne Beyond the Court fait ça bien mieux que moi et il a déjà sorti une vidéo pareil, je vous mets le lien dans la description. Et enfin, je ne vous parlerai pas des grandes têtes d'affiche et du débat autour du GOAT parce que je sais que la chaîne Clubhouse va sortir une vidéo super sur ce sujet très prochainement. Pareil, je vous mets le lien dans la description. Ouais, mais Romain, de quoi tu vas nous parler alors? Je vais vous proposer un petit point mental sur le jeu que j'ai pu voir le jour même. Et je vais essayer de vous donner des petits conseils de jeu à partir des matchs du jour pour progresser dans notre tennis à nous, le tennis des joueurs amateurs. D'ailleurs, si vous avez une idée pour le nom de ce format, dites-le en commentaire et on verra comment on l'appelle dans les prochains jours. Attention, dans ce format, pour pouvoir parler d'un match et des moments importants, je vais devoir parler du score. Et du coup, spoiler alerte. Bref, aujourd'hui je voudrais revenir sur le match Simon-Fucsovics. On le sait, la force de Gilles Simon ne réside pas dans son jeu d'attaque. C'est plutôt un joueur défensif, endurant, patient, qui va gagner ses matchs en faisant complètement déjouer ses adversaires. Il est capable de tenir des échanges très longs pour épuiser son opposant du jour. Mais aujourd'hui, on l'a vu en grande difficulté contre Fucsovics, le joueur hongrois, autant physiquement que tactiquement. Alors pour le physique, on rappelle que Gilles Simon a presque 10 ans de plus que son adversaire et qu'à 36 ans, j'aimerais bien moi aussi être à son niveau. Mais ce qui a fait la différence selon moi sur ce match, c'est la gestion de la frustration. Fucsovics a proposé un très beau jeu avec au final assez peu de fautes directes, 50 contre 45 pour le français. Simon perd le premier set et se fait double breaker d'entrée pour le deuxième. Et après une superbe amortie de son adversaire, on peut l'entendre crier « Mais même quand il boit, ça rentre, c'est un truc de fou !» Alors oui, dans ce point, le Hongrois a frappé 2 bois d'affilée qui sont tombés très loin dans le court, proche de la ligne de fond. Mais à ce moment, Gilles Simon fait une erreur qu'on retrouve très souvent dans le tennis amateur. Il attribue la victoire du point à la chance de son adversaire et non à son jeu. Le Français fait abstraction de toute la construction du point et de la superbe défense de son adversaire, pour au final ne voir que le coup de chance. Le problème de cet angle de vue, c'est la possibilité de réponse qu'il offre. Quand votre adversaire défend bien, il y a des solutions. Quand il couvre bien la largeur du terrain, vous allez le faire courir vers l'avant avec des amortis. Quand il vous prend du temps en jouant long ligne, vous allez essayer d'en regagner en jouant long et croisé. Mais quand votre adversaire a juste de la chance, il n'y a aucune parade contre la chance. Donc votre tête commence à se dire que ce match est sans issue. Attention, je dis pas que la frustration de Simon n'est pas justifiée, il prend 5 jeux d'affilée contre un joueur qui propose son meilleur jeu aujourd'hui. Mais sa frustration n'est pas dirigée contre le bon ennemi. La chance, même si elle participe au match, n'a qu'un rôle mineur. La chance peut vous faire gagner 1, 2, 5, peut-être 10 points dans un match. Mais elle ne peut pas vous faire gagner ou perdre. Voilà mes conseils du jour. 1. Exprimez votre frustration, oui, mais de manière brève et pour vous-même. Pas besoin de hurler à tout le public et encore moins à votre adversaire qui comprendra qu'il a l'ascendant sur vous. 2. Veillez à orienter votre discours vers des solutions et non vers les problèmes. Vous pouvez alors remplacer « j'y arrive pas aujourd'hui » par « qu'est-ce que je peux faire pour y arriver aujourd'hui ?» Et enfin, 3. Arrêtez de blâmer la chance, elle fait partie du jeu, mais ce n'est pas elle qui va vous faire perdre le match. Et surtout, prenez conscience que la chance est bien plus souvent du côté de celui qui la provoque. Je m'explique. Si votre adversaire attaque et que sa balle touche la bande du filet avant de passer, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette balle a plus de chances de passer si elle est frappée fort et qu'elle tourne plus. Donc, quand on attaque en lift, on a plus de chances de faire passer la balle si jamais cette balle touche la bande du filet. Donc, au lieu de vous dire « il a de la chance ce gros avec ses bandes », dites-vous plutôt que si sa balle passe, c'est qu'il met beaucoup de lift. Et trouvez quoi faire de cette information. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo de ce format qui n'a pas encore de nom.